Bonjour et soyez les bienvenus au Mémorial Thomas Sankara. C'est un honneur et un plaisir à ma modeste personne de vous tenir compagnon. Nous allons visiter l'ensemble du site Mémorial Thomas Sankara en commençant par la statue de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons. Après avoir découvert la statue de Sankara et de ses 12 compagnons, nous allons découvrir le bâtiment où le père de la révolution burkinabé a tenu sa dernière réunion, où il a soufflé pour la dernière fois dans ce monde si bas. Ensemble, nous allons revenir pour visiter ou se recueillir à côté de la tombe de Thomas Sankara et de ses 12 compagnons, le circuit où la visite va prendre fin à côté de la jeep militaire de Thomas Sankara. Donc, voici à peu près le circuit que nous allons faire ensemble tout au long de cette visite-là. Ça sera accompagné de commentaires autour des images, des citations de Thomas Sankara qui font toujours l'actualité. Mais avant, nous allons parler d'une citation de Thomas Sankara qui fait toujours l'actualité. Il a dit: vous ne pouvez pas accomplir des changements fondamentaux sans une certaine dose de folie. Dans ce cas précis, cela vient de l'anticonformisme, du courage de tourner le dos aux vieilles formules, du courage d'inventer. Il a fallu dire pour que nous soyons capables d'agir avec une extrême. Et aujourd'hui, je veux être un de ces fous, nous devons inventer le futur. Voici comment le père de la révolution burkinabé répondait à tous ceux qui pensaient que faire une révolution au pays des hommes intègres, c'est être fou. Il dit qu'il préfère, il accepte faire partie de cette catégorie de fous-là. Il fallait travailler à redonner la dignité de la liberté. La situation fait toujours la À partir de cette citation, nous allons parler de Thomas Sankara lui-même. Parce qu'on ne pourra pas parler de sa mort sans pour autant parler de sa vie, sa naissance, son évolution jusqu'à la prise du pouvoir et conduire avec sa mort, d'où le mémorial. Thomas Sankara est né le 21 décembre 1949 à Yako. Il a fait les études comme tous les enfants de sa génération à partir de Gawa. Après l'obtention de son CFE, il s'est rendu à Bobo du Lasso, plus précisément à l'école Ouézen Koulibaly, où il a fait de la 6e jusqu'à 3e. En 1966, Thomas Sankara a obtenu son PC et il est revenu à Ouagadougou, plus précisément à l'école militaire préparatoire, ce qui est devenu par la suite le PMK, Pitane militaire de Kadjo. En 1969, Thomas Sankara a obtenu son baccalauréat série D. Il va partir pour le Madagascar, à l'école militaire d'Anchirabé, pour une formation en officier avancé. Mais au-delà de la formation militaire, la curiosité intellectuelle de Thomas Sankara va le conduire à apprendre les sciences agricoles, politiques et économiques à partir du Madagascar. Lors de son séjour, le pays a connu des bouleversements sur le plan politique. Leçons et expériences acquises a permis à Thomas Sankara de concevoir la révolution démocratique à partir du Madagascar. Retour au Bercail, en octobre 1973, Thomas Sankara a participé activement à la première guerre après la guerre des Cobra avec le Mali en 1974. Il a qualifié par la suite de guerre punitive, parce que pour lui, que ce soit le Burkina ou le Mali, personne ne profite de cette guerre. Notre meilleure manière d'aller en réconciliation, les Burkinabés devraient avoir des amis au Mali, les Maliens devraient avoir des amis au Burkina Faso, parce que c'est le même peuple, nous avons le même combat. Mais à la fin de cette guerre, il s'est rendu compte que notre armée n'était pas structurée de telle sorte à ce qu'on puisse faire face à une guerre. D'où la mise en place du SENEC de Pau, Centre national d'entraînement de commando. À partir de Pau, Thomas Sankara a révolutionné la formation militaire. Il a dit: un militaire sans formation politique idéologique est un criminel en puissance. Pour lui, il ne fallait pas donner uniquement que de la formation militaire pure et dure aux hommes, mais il fallait aussi les apprendre la politique, parce que tout est politique dans notre société. Pourquoi dire que le militaire ne fait pas de la politique? Nous sommes dans un pays, le pays est gouverné par la politique. Le monde est gouverné par des idéologies. Pour Sankara, il est nécessaire, il est urgent d'inculquer des notions politiques, des notions idéologiques à ce nouveau recrue. L'histoire politique du Burkina Faso va avancer rapidement. Thomas Sankara a été nommé secrétaire d'État chargé à l'information sous l'oreille de Seyi Zerbo. Il a été nommé premier ministre sous l'oreille de Jean-Baptiste Ouédraogo. Le 17 mai 1983, il a été arrêté et mis dans une résidence surveillée. Des manifestations de résistance vont voir le jour. 21, 22, 23 mai 1983. Et ce sont ces manifestations qui ont pu aboutir à un coup d'État le 4 août 1983. Et Thomas Sankara a été conduit à la tête du Burkina Faso. 4 ans, beaucoup de choses se sont passées au Burkina Faso de façon positive. Il y a eu
des grandes transformations, des changements sur le plan idéologique, l'apparition du DOP, le discours d'orientation politique. Avec ce petit document, le monde entier savait où Thomas Sankara conduisait le Burkina Faso. Où le plan était abordé. On a eu la création des CDR, les comités de défense de la révolution. Pour Thomas Sankara, nous devons défendre cette révolution-là. 4 ans d'émancipation, 4 ans d'espoir, 4 ans de transformation profonde. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara tombait sur les balles de la trahison, laissant derrière lui un peuple endeuillé, une révolution brutalement arrêtée, dont son idéal vit toujours dans nos consciences, même 38 ans après sa mort aujourd'hui. Pour une politique de révolutionner sa mémoire, faire revivre sa mémoire, le mémorial est en construction aujourd'hui. Merci d'honorer la mémoire de Thomas Sankara. Parler de la statue Sankara et de ses 12 compagnons, c'est l'ensemble de tous ceux qui sont tombés avec lui sur le même site. Ils sont repartis 3-3 au niveau des 4 faces de la statue. Et la représentation, elle est symbolique. À chaque fois, le milieu, c'est un civil. Et l'extrême gauche-droite, c'est des militaires. C'est ceux qui se sont mobilisés pour sa sécurité. Donc, c'est l'ensemble des 12 personnes qui ont nourri la révolution, qui n'avaient de par leur courage, leur abnégation, leur dignité, mais aussi de par leur sang. Le 15 octobre 1987, Sankara. On a utilisé 13 tonnes de bronze pour faire la statue Thomas Sankara et 12 compagnons. Et c'est pour tous rendre hommage. 13 victimes du 15 octobre 1987. La statue seulement fait 5 mètres de béton sous forme d'une pyramide qui fait 3 mètres, donc le tout fait 8 mètres. Lorsque vous manifestez une volonté de rejoindre la statue, vous devrez aller nécessairement sur 15. Les 15 mars, c'est pour tous, on ne peut pas dire que Thomas Sankara s'est éteint. Il a tiré sa révérence un 15 octobre. Au niveau de la statue, vous voyez le pied droit qui est soulevé. Cela symbolise le dynamisme, le pragmatisme de Thomas Sankara. C'était un homme de terreur, c'était un homme de parole, c'était un homme de conviction. Et le point gauche levé, c'est le dernier signe qu'il a laissé à toute l'humanité avant de partir. Pour tout ce même, nous interpeller individuellement ou collectivement que la lutte doit continuer parce qu'un révolutionnaire ne meurt pas. Donc voici un peu de façon résumée quelques notions que je pouvais donner autour de la statue Sankara et ses 12 compagnons. Comme la statue est en activité, nous allons progresser un peu pour voir le bâtiment, revenir au mausolée, terminer par le véhicule et vous permettre à la fin d'immortaliser votre passage avec des images, avec la statue. Mais je vous retourne la parole s'il y a des questions, des ajouts, des commentaires, des témoignages, ensemble pour la réhabilitation de la mémoire de Thomas Sankara. Vous avez la parole. À vous écouter, on a l'impression que c'est un autre Thomas Sankara qui est devant nous. On sent vraiment l'amour, on sent la passion, on voit que vous vibrez ce que vous dites. Ça veut dire que vous ne dites pas parce qu'il faut le dire. Le dites vraiment avec beaucoup de cœur, beaucoup d'admiration et beaucoup d'intention. Donc ça, c'est d'abord vous montrer notre gratitude et dire dans tout ce que vous avez eu à dire, cela résume vraiment l'histoire de Thomas Sankara et on a beaucoup appris. Et ça nourrit effectivement nos cœurs, nos âmes et on vous remercie énormément pour cela.